Bonjour, nous sommes heureux de nous réunir de nouveau ce matin pour louer le Seigneur, avec ou sans confinement, avec ou sans la présence physique de nos frères et nos sœurs. Nous savons que Jésus est présent. Et même il a dit, là où deux ou trois sont réunis, je suis avec eux. Mais même si vous vous trouvez tout seul, il a dit, je serai avec vous, chacun de vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous pouvons savoir qu'il est présent parmi nous dès lors que nous avons le désir de louer, de le glorifier et de lui rendre honneur. Et c'est bien notre objectif ce matin. Je propose que nous commencions avec le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons ». C'est un cantique d'adoration qui parle à Dieu de ses qualités, de ses vertus, de ses attributs. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité durera à perpétuité. Son immense charité durera à perpétuité. Amen. Inclinons-nous maintenant dans la prière, voulez-vous. Notre Dieu et Père céleste, tu es grand et très digne de louange. C'est ainsi que le psalmiste s'adresse à toi. Dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, le chœur des anges, enfin tout être vivant, des myriades et des myriades, se lèvent pour chanter ensemble plusieurs cantiques à ton nom et à ta gloire. Ta parole nous assure qu'un jour, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais nous ne voulons pas attendre ces moments-là. Nous voulons dès à présent, aujourd'hui même, déclarer
de tout notre cœur, de toute notre conviction, que tu es en effet le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es en tout le premier. Dieu manifesté en chair, en la personne de ton Fils. Dieu ressuscité des morts, porté dans la gloire. Et tu as dit, ô Dieu, ton Dieu t'a établi au-dessus de tes collègues. Tu es plus grand que les anges, plus grand que tout homme, plus grand que tout être dans l'univers. Et nous voulons saluer ta grandeur, ta magnificence, ta suprématie, mais aussi ton humilité, ton abaissement, ton amour, ta compassion. Nous voulons aussi nous souvenir que tu es souverain, que ce qui arrive sur cette planète, si cette plaie n'a pas été envoyée par toi, elle a été permise par toi. Et à travers ce malheur, comme bien d'autres malheurs, tu veux attirer l'attention de l'homme sur l'incertitude et la brièveté de sa vie, pour le porter à regarder plus haut que son sentier, vers le ciel, vers l'horizon de l'éternité. Tu l'appelles à toi, et par son désespoir, il peut chercher un sauveur, le sauveur que tu es. Nous prions, Seigneur, que ces moments soient mis à profit pour que d'autres te découvrent et en toi découvrent la libération de la peur, la libération de la crainte de la mort, la libération du péché, la libération de toute religion qui trouve la liberté qui est en Jésus-Christ. C'est ce que nous te prions aujourd'hui, pour ta gloire et ton honneur. Amen. Nous allons maintenant chanter le 316, « Par la foi nous marcherons », et le cantique démarre ainsi, « Celui qui met en Jésus une pleine confiance ». Il y a des gens qui pensent, mais je suis croyant, je crois que Dieu existe. Croire que Dieu existe, c'est une chose, mais lui faire entièrement confiance en tout en est une autre. Et c'est dans cette confiance entière que nous trouvons la paix. Chantons ce cantique ensemble. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ et reprends courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses, par la
présent lire un long passage dans Matthieu chapitre 26. Le sujet ce matin, c'est être en paix au milieu d'un monde en péril, au milieu de la peur. Et quel meilleur exemple que Jésus lui-même. Nous allons donc lire Matthieu chapitre 26, du verset 34 au verset 64. Matthieu 26 à partir du verset 34. Jésus dit à Pierre, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien?
qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Que le Seigneur bénisse cette lecture de sa parole où Jésus, notre merveilleux exemple, montre un courage absolument divin dans des circonstances de frayeur les plus complètes. Nous allons maintenant chanter un autre cantique qui s'intitule « Jésus, ta sainte présence ». Dans notre recueil, c'est le 260, « À toi la gloire ». Ce cantique nous montre que si Jésus était si courageux, étant le Fils de Dieu, mais aussi homme, il est avec nous par son esprit. Nous donnons ce courage. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. Ce matin, nous avons préparé un cantique pour vous, en solo, que je vous invite à aller retrouver sur le site internet, donc notre canal YouTube, Timothy Knickerbocker, vous y êtes sans doute aujourd'hui déjà. Il s'agit de « L'heureux troupeau », interprété par Elisabeth. Je vais juste vous raconter l'histoire de ce cantique. C'était le fameux chanteur de Moody, M. Sankey. Moody et Sankey ont fait 2 ans de campagne d'évangélisation dans les îles britanniques. Et un jour, en Écosse, l'un des journaux quotidiens religieux
a imprimé, a édité un poème d'une dame écossaise. Et M. Sankey a trouvé ce poème, il l'avait trouvé magnifique, donc il l'avait découpé et mis dans sa poche. Et ce jour-là, M. Moody avait prêché sur la brebis perdue. Et donc, il a demandé à Sankey, à la fin de la réunion, de chanter un cantique de circonstance. Alors Sankey s'est souvenu de ce poème, il l'a retiré de sa poche, il l'a mis sur son harmonium et il a totalement improvisé l'air, le troupeau reposait dans un beau pâturage et le berger est parti chercher la brebis perdue. Je vous invite donc à écouter ce cantique-là, si vous le voulez bien, avant le message qui s'intitule Comment vivre dans un monde en péril. Maintenant, pour terminer cette première partie du culte, je vous lis 2 versets du dernier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Nous lisons Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.